Ok, aujourd'hui nous parlons de la fin du shooting. Nous parlons de la fin du shooting, donc du tournage de ta vidéo d'annonce d'anniversaire. Et on parle de... Et nous allons parler du calendrier de la post-production. Euh, Ça va être, j'espère, rapide, mais je ne sais pas si ça va être long, mais bref, on va voir. Donc on va commencer directement en parlant de la fin du shooting. Donc, est-ce que je devais parler du shooting d'abord ici? De la performance? Ouais, parlons de la performance un peu ici. On va parler un peu de la performance. Tu as vu que j'ai performé, euh, j'ai pas fait tous les plans. Dans la vidéo précédente, j'ai pas voulu faire tous les plans, plan 1, plan 2, plan 3. C'était pas nécessaire. C'était juste plutôt montrer un peu une illustration d'une vidéo d'un service direct. Comment ça se passe. Et on a pris comme illustration vidéo d'anniversaire. Donc, c'était pour te montrer un peu, à peu près comment ça se passe. Maintenant, ça c'était la version que toi, le client, tu as demandé. C'est-à-dire que quand tu as rempli les formulaires et tout ça maintenant, les formulaire 1, les formulaires, les questionnaires, tous les questionnaires que tu as remplis, c'était la vision que tu voulais. Bien sûr, on a filmé comme tu voulais et bien sûr, tu vas revenir choisir les, les prises 2 jours plus tard après le shooting. Okay? Maintenant, il y a une version que, juste pour l'illustration, nous, ici à Delango Production, nous avons fait. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ici à Delango Production. Juste question de montrer que c'est possible que pour un service direct, tu puisses nous demander si on peut t'aider. Maintenant, quand je dis aider, c'est très fin. Parce que je ne vais pas rester trop longtemps. C'est très, très fin. Parce qu'il y a le service de projet qui est là pour ça. Maintenant, quand tu dis qu'on t'aide par rapport à un service direct, l'idée c'est que tu fais tout ton fait, tu remplis tout ton formulaire, tes questionnaires, tout, tu designs tout le service, la vidéo. Maintenant, le jour du shooting, avant le jour du shooting, tu nous dis par exemple, ce qu'on propose en fait, c'est qu'on peut te faire une proposition d'une autre performance que tu peux avoir pour que ça ajoute un peu plus voilà, ça dit que ça encourage pour que ton message passe encore un peu plus de façon fluide. Voilà, donc on a fait une version parce qu'on s'est dit qu'il faut qu'on fasse une version un peu créative, autre que juste être debout comme ça et puis parler, faire le mouvement de moi ces gens et tout ça. Donc on s'est dit faisons un peu un concept un peu plus créatif de façon à ce que ça amène à se demander ok, oh, ça c'est pas mal, c'est assez cool quand même, c'est pas mal, c'est différent du premier de juste la main qui tend et tout ça et soit pas en retard. Donc j'ai réfléchi à un concept et je suis venu avec juste question de te montrer que c'est possible qu'on puisse c'est-à-dire que tu puisses demander si on peut t'aider par rapport, pas changer le concept que tu as déjà, parce que ça serait vouloir faire un service direct. Mais si on a une idée, c'est-à-dire si on peut te donner juste une idée par rapport à ajouter quelque chose. Voilà, c'est juste par rapport à ça. Et tu peux voir sur les images là, actuellement, j'ai travaillé dessus, j'ai commencé voilà, je suis venu au studio, j'ai commencé à faire juste relax un peu, j'ai pas voulu trop m'habiller, sérieux, je voulais vraiment être décontracté en short, tout ça, relax. Donc j'ai commencé à venir au studio et puis juste travailler seulement sur les mouvements là, d'abord sans lumière, je travaille sur les mouvements de, ok, je réfléchis, ok, est-ce que ça peut être un mouvement, est-ce que ça peut être un mouvement, ok, et puis j'ai pensé à ce mouvement où j'apparais sur la caméra, sur le côté, parce que je me dis, ok, quand l'écran est vide et puis quelqu'un apparaît, parce que normalement à l'écran on lit comme ça, on va comme ça. Donc si quelqu'un apparaît là où tu es supposé regarder pour partir, si quelqu'un apparaît de là, ça veut dire que tu prêtes attention. Tu prêtes attention. Donc le fait que je sois apparu de ce côté-là, et puis comme on était sur ce plan-ci, donc j'ai apparu genre, hey, c'est Jean, et tout ça. Donc j'ai ajouté quelques petits mots juste pour essayer de rendre la performance meilleure. Et je t'invite à mon anniversaire et tout ça, machin. Après, je ressors de ce même endroit. Tu sais comment on va comme ça, comment on lit comme ça. On lit de la droite, de ma droite, donc de ta gauche de l'écran, à ta droite de l'écran, donc à ma gauche. C'est comme ça qu'on lit. Donc, ressorti là où il est venu. Donc, l'audience qui regarde ça, il se dit, ok, où il va? Il est sorti d'où et il va où? Oh, l'anniversaire. Donc, ça augmente un peu l'envie peut-être de venir à l'anniversaire. Again,
Je ne dis pas que c'est parfait, ça va peut-être faire que des gens viennent, tout ça, non. Mais c'est pour te donner un peu les astuces de façon créative, la façon dans laquelle nous on réfléchit ici, souvent ici, pour les mouvements, les styles de comment tu peux performer de façon à ce que ça te permette d'avoir un bon message qui passe pour communiquer ton message, voilà, de façon claire et précise. Donc, tu as les behind the scenes, j'ai filmé un peu quelques behind the scenes de comment j'ai répété et tout ça. Et j'ai fait une deuxième version. Donc, j'ai fait la version du client, c'est-à-dire que la version que toi, le client, bien sûr, c'est pas toi le client, on a fait une vidéo d'illustration. Donc, c'est moi qui ai fait un peu le recréer, c'est moi qui étais le client, tout ça. Donc, j'ai fait une version de client et puis une version de que le studio de Lango est fait. Je te présenterai les deux versions à la fin, quand on va terminer le montage, bien sûr. Donc, fin du shooting. Quand on termine le shooting, le truc dont le point que j'aimerais parler, c'est bien sûr, tu te changes. Je crois qu'on a parlé de ça dans le excusez-moi, j'ai un peu ventilé, il fait un peu chaud. On a parlé un peu de ça dans le programme du jour. Le programme du jour du shooting, on a parlé de ça. Dès qu'on termine, tu vas te changer. Si tu as le make-up et tout ça, tu enlèves tout ça, machin, te change. Je crois que tu as à peu près 30 minutes de te changer. 30 minutes. 45 minutes, ça fait un peu long, ça dépend maintenant des projets. Si on juge que ouais, ton make-up n'était pas trop lourd et tout ça. 30 minutes, tu te changes, tu enlèves ton make-up, tout ça, machin. Et tu descends, on te montre les prises. On a encore 10 minutes pour ça, on te montre les prises, tout ça. On discute par rapport à la suite, la post-production. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te remettre un calendrier. Je te remets le calendrier de la post-production, c'est-à-dire que le programme de la post-production, ce que je vais faire chaque jour qui suit maintenant, les prochains jours, le travail qui sera fait, jusqu'à quand est-ce que je vais te livrer. Donc je te donne ce calendrier-là, ou ce jour, le jour du shooting même, ou 2 jours plus tard. La majeure partie du temps, si ce n'est pas le jour J, c'est peut-être le lendemain ou 2 jours plus tard. Maintenant, parlant de lendemain, comme on parle de la fin du shooting, le même jour à la fin du shooting, il faut que tes livreurs, si c'est bon, ça c'était pour un service direct, mais vidéo d'annonce anniversaire. Il n'y avait rien dans le background derrière, dans l'arrière-plan. Mais si c'est un service où il y a des trucs dans le background, comme actuellement peut-être un TV show, comme une émission comme ça, comme un TV show comme ça, le matériel que tu es venu livrer, tout ça, dans les box, il va falloir que tes livreurs viennent prendre ça. Et ils nous ont déjà, je crois qu'on a parlé de ça dans le programme. Tu nous as déjà donné les documents de la date, quand est-ce qu'ils viennent livrer. Ils ont livré, on a filmé le show. Et dans les mêmes documents que tu nous as donné la date, quand est-ce qu'ils viennent prendre. Qui est ou le jour du J, dès qu'on termine de filmer, ou le lendemain. Donc, quand le shooting est fini, quand l'équipe remballe tout ça, on va prendre tes matériaux de show, on va remettre dans les box de façon bien secure. Quand les livreurs arrivent, que ce soit ce même jour-là ou bien le lendemain, quand ils arrivent, on a notre liste là. Je crois que la liste va apparaître devant toi là-bas, à ton écran. On a notre liste qu'on a faite. Ça, c'est la liste check-in. Non, check-in, check-out, pardon. Ça, c'est la liste de check-in. Check-out. Donc, tu vois dans la liste là, il y a liste check-out, tu as le matériel, tu as la date, tu as l'heure. Tu as le nombre, par exemple, si c'était peut-être une table, combien de tables, une ou deux. Tu as la date, quand est-ce que le matériel est venu. Tu as l'heure à laquelle c'est venu. Bien sûr, ça sera la même heure pour tous les matériaux. Si c'est le cas, on espère. Et puis tu as la description du matériel. Peut-être caméra Canon. Caméra Canon Lumix. Non, j'aime caméra Canon. Caméra Lumix GH4. Voilà. Taille, un truc comme ça. Juste une mini description, comme ça on sait. À la limite, même si on peut avoir une photo, ce serait bien. Et chaque truc que le livreur check, non, ça c'est nous, notre fiche, on check out. Ça veut dire que on a déjà check out, ça, il y a ça, ok, ça, il y a ça, on check out. Quand c'est fini de check, nous on écrit, on met notre nom, responsable, tu vas voir responsable, on met notre nom. On va donner au livreur, le livreur qui va lui aussi écrire son nom. Et on va signer à la fin, on va mettre la date, on va signer à la fin et le livreur doit signer. Donc, ce qu'on fait, c'est que nous, on garde une copie. S'il n'a pas de document de décharge, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça en français, décharge. S'il n'a pas un document de décharge, bon, c'est pas notre responsabilité. Ça, c'est pour qu'on sache que si demain, tu dis que, oh, il manque ça, voici ce qu'on a check-out. À la limite, même peut-être, on va même filer dans tes téléphones le check-out pour que tu te rassures que, effectivement, c'est parti. Ce n'était pas ici.
Donc, c'est à toi de faire ce travail-là avec le livreur par rapport à avoir aussi un certain degré de... Tu peux faire la liste. Si tu veux, on peut faire la liste pour toi, mais tu vas payer pour ça. C'est un service qu'on va... C'est pas vraiment notre service, vraiment ma fait, mais on peut faire ça pour toi. Tu payes pour ça et puis voilà. Et puis tu lui donnes et puis il a cette liste de check-out et voilà. Donc, c'est important que tu fasses ça. Tu vois, nous on essaie d'être vraiment sérieux. C'est pour qu'on n'ait pas de problème. Vraiment, c'est pour qu'on n'ait pas de problème. On a aussi une liste check-in. C'est vrai que ce n'est pas le moment de parler de check-in ici parce que ça, on devait parler de ça avant. Mais check-in dans la mesure quand ils vont venir déposer le matériel. Voilà, donc ça c'est exactement la même chose, sauf que c'est check-in. Ok. Maintenant, on a terminé. Je crois que c'est ça, non? Je te parlais du. On te remet le calendrier. Excusez-moi. Ouais. On te remet le calendrier et on check out ton matériel. Donc maintenant, on va maintenant parler du calendrier. Okay? On va parler du calendrier, du programme, du programme. On va parler du programme de la post-production. Il faut que tu comprennes que c'est à peu près le même concept. C'est à peu près le même concept que par rapport aux autres jobs que j'ai fait. Je porte 3 différents chapeaux. Le chapeau du monteur. Mais je vais parler comme si normalement c'était un truc où il y a un poste, il y a une personne dans chaque poste. Il y a le monteur, il y a le technicien VFX des effets spéciaux, c'est-à-dire celui qui met les textes, les graphismes qui apparaissent et tout ce genre de choses-là. Et puis il y a le coloriste. Le coloriste, c'est celui qui colorie l'image, la vidéo. Voilà. Donc, ces 3 techniciens-là, chacun a une façon de travailler. Je crois que j'avais parlé ça avant. C'est différent, c'est-à-dire c'est la façon dont ils calculent le prix par rapport à leur travail, à leur service, donc la façon dont je vais calculer pour chaque poste, ça ne sera pas la même façon dans tous les projets. Ça peut différer complètement. Donc, j'aimerais te mentionner ça d'avance. Bien sûr, je fais, quand le budget des 3, je fais l'addition, ça fait le budget total. Mais comme je suis une personne à faire ces 3, je divise par 2. Rappelle-toi, je divise d'abord par 2. Mais maintenant, ça prend de l'effort d'être capable de faire ça. Ça veut dire qu'il y a un pourcentage que je dois avoir quand même. Parce que il faut être capable de le faire. C'est pas évident pour tout le monde. Et de faire un bon travail. Tu verras, le travail que je fais, c'est pas mauvais. Chia de Langon fait de très bons travail. Donc, après diviser par 2, ce taux-là, j'ajoute ou 10 ou 15%. La majeure partie du temps, c'est 25% que j'ajoute. Parce que c'est pas 50%, c'est 25%. Le cas de la moitié de 50%. Parce que vraiment, je crois que c'est 50%. Je crois que c'est 50%. Oui, 50%. J'ajoute 50%. Parce qu'effectivement, écoutez les gars, c'est pas évident de faire ce travail-là. C'est pas évident. Même comme, oui, je réduis parce que je peux pas faire tout ça. Mais c'est un travail, je crois que j'ai parlé de ça. C'est un travail pas évident. Et que si tu es capable de faire avec la bonne qualité, je dois être rémunéré pour. Donc, déjà, quand c'est 3 différents jobs, quand ça sera les 3, parce que je ne prévois pas faire ça à jamais. Je prévois que la compagnie grandisse et puis on est 3 différents gars qui fassent ce travail. Donc, devine quoi? Le taux là sera plus élevé même que ce que je gagnerais en tant que la personne qui fait ces 3. Donc, quelque part, il faut que tu comprennes un peu ce que c'est comme ça. Bon. Donc, la post-production, tu as le programme là. Comme avec l'autre calendrier, je te donnerai 2 différents. Celui, le calendrier tableau et l'autre aussi écrit. Là, on va regarder le calendrier tableau. On a le calendrier écrit, je crois aussi. J'ai pris le calendrier écrit, je crois. Je crois. Hein. Ouais, j'ai pris le calendrier écrit. Donne-moi une seconde. Bon, parlons du calendrier tableau. Donc, le 20, on a dit que dans le programme, l'ancien programme, le 19, c'est le jour en shoot, où tu viens récupérer tes équipements ce jour-là ou le lendemain. Bon, bien sûr, c'est la vidéo d'anniversaire, donc tu n'as pas vraiment besoin de récupérer les équipements, il n'y aura rien derrière. Donc, le lendemain, dans le 20, je t'envoie le calendrier de post-production ou alors je t'envoie ça le même jour dans le 19. Donc, j'ai mis le 20 ici. Donc, parfois, je te laisse un jour, juste question de, je vais pas trop te secouer avec trop de paperasses. On a terminé de shooter. Peut-être toi, le client, tu étais le talent en même temps. Il faut que tu relaxes un peu, tu ne peux pas trop rester sur tous ces trucs-là. Donc, je te laisse un peu de temps. Demain, je t'envoie le calendrier du programme de la post-production dont on parle maintenant. Le 21, je commence le travail de monteur. Le travail du monteur. Et je commence le travail du technicien VFX. Et je commence un peu le travail du coloriste. Qu'est-ce que je fais pour le monteur? Je crois que j'avais à parler de ça
pour le travail du monteur. On va un peu juste rapidement. En passant, le 20, c'est-à-dire le lendemain du jour du shooting, je te rappelle qu'il faut que tu nous remettes la clé, une clé USB que tu dois acheter. De qualité. Bien sûr, j'ai parlé de ça, rassure qu'il n'y a pas de virus à l'intérieur, tout ce genre de choses. Peut-être tu nous dis la source où tu as acheté, comme ça qu'on check aussi un peu que ça rassure que c'est vraiment une bonne clé, tout ça. Il nous faut une clé USB. À la limite, on te demande l'argent, on met dans le budget, tu nous donnes l'argent, on va aller acheter une clé qu'on est sûr et nous-mêmes on va dealer avec. Mais il nous faut une clé USB. Hello? Ok. Donc, le lendemain, mardi le 21 novembre, dans le lendemain, j'ai dit que je commande le travail du monteur, je commande le travail des trois. Qu'est-ce que je fais pour le monteur? Je crois que j'avais à parler de ça en termes de ce que le monteur fait dans son job et tout ça. Mais je vais juste rapidement te dire un peu ce que je fais. Je crée et j'organise les fichiers dans l'ordinateur. Tous les fichiers. Parce qu'il faut que j'organise clientèle, machin, projet de service direct, tout ça. Donc je crée tout ça. Je place les images visuelles et audio filmées et enregistrées. Donc je upload les images que j'ai prises dans les disquettes. Je les fais entrer à l'ordinateur. Je transforme les images en fichiers moins lourds parce que la caméra Blackmagic, elle pèse. Elle filme les fichiers qui pèsent. Donc ça filme, surtout quand on filme beaucoup de minutes. Donc parfois ça va avec 4-50 gigas, des trucs comme ça. Donc c'est pas évident avec le montage. Il faut complètement, il faut passer ça à un logiciel qui va réduire sans que ça ne perde la qualité de l'image HD propre. Donc réduire ces gigas là. Donc je passe ça là-bas et ça ne se passe pas en une seconde. Parfois ça peut mettre 45 minutes, ça dépend maintenant de la longueur de la vidéo et tout ça. Donc je passe la vidéo là-bas. Le logiciel s'appelle Handbrake. Je l'ai eu gratuitement, donc tu n'as pas d'inquiéter par rapport au prix. Je crée et j'organise les fichiers dans le logiciel du montage Premiere Pro. Donc une fois que j'ai mis tous les fichiers, j'ai installé tout avec le truc audio, je fais la même chose de création des fichiers comme j'ai fait dans l'ordinateur, je fais ça dans le logiciel. Donc je vais pas seulement prendre les vidéos, je mets comment travailler. Je vais mettre fichier 1, vidéo truc, les vidéos footage, donc les vidéos brutes, l'audio, je mets fichier audio et tout ça. S'il y a des photos qu'on doit mettre photos, s'il y a des vidéos, donc je dois faire ça. Je fais la même chose, je vais faire la même chose. Bon, comme on dit dans le Premiere Pro, le logiciel de montage, je place les vidéos dans le logiciel de montage Premiere Pro. Donc, je prends les vidéos et les audios. Donc, je prends dans les vidéos, parce que rappelle-toi, la vidéo et l'audio, c'est séparé. Voilà la vidéo, voici l'audio. C'est dans deux fichiers complètement séparés. Donc, je prends dans les deux fichiers dans l'ordinateur, je les amène maintenant sur Premiere. Je les mets chacun dans son fichier. Je les maintenant mets si tu veux, la machine de travail et je les synchronise. Je crois que je mets synchronisation ici. Oui. Donc, je synchronise chacun des... Donc, je match l'audio-ci avec l'audio de la caméra. Et j'enlève l'audio de la caméra et je garde l'audio, le bon audio que j'ai enregistré avec si tu veux, le téléphone ou bien avec le micro. Voilà, c'est comme ça que je fais. Donc, chaque audio de tes prises, je synchronise, ça dépend du nombre de prises. Donc, je dois synchroniser maintenant chacune de ces audios-là. Ça, c'est le lendemain du travail. Je fais ça. Quand je termine, séparation des différentes prises et montage de chacune de ces prises pour présenter au client pour le top. Ok. Comme je sais que 2 jours plus tard, dans le lendemain, tu vas revenir pour faire le choix des prises. Les 4, donc, le plan 1, tu vas faire sur toutes les prises qu'on a fait sur plan 1, tu vas faire ton top 4. Et c'est dans les cadres là qu'on va choisir le plan qui sera le plan 1. Pareil pour le plan 2, pareil pour le plan 3. Donc je dois vraiment faire une vidéo, je fais un montage de vidéo où quand tu viens, je te montre ça. C'est important qu'on fasse ça pour les débuts. Au Cameroun, je peux faire ça. Plus tard, si ça commence à être compliqué on a un problème avec ça, on va arrêter. Parce que ça peut aussi être que s'il y a beaucoup de prises, trop de prises, le temps de faire la prise, de faire ramer. Parfois, le client peut dire, ouais, je reviens encore au studio. Ouais, on est obligé de faire ça. On est obligé de faire ça parce que si tu fais confiance à notre capacité de travail, eh ben, tu signes le waiver. Le waiver, ça dit que le document qui nous donne l'autorisation de que, ouais, je vous fais confiance. Allez, je sais que vous allez choisir les bonnes prises qui vont. Et puis, on signe ça. Là, tu n'as pas besoin de revenir. Là, je continue seulement le travail. Mais parce que certaines personnes, ici chez nous, ils vont dire, non, moi je veux là-haut. Ah, la qualité, ce n'est pas bon. Oh, pourquoi tu as pris la prise ici? Rappelle-toi, c'est le service direct. On n'a pas beaucoup d'ajustements ici. Il n'y a pas vraiment, à part seulement un seul. C'est même à peine limite. Donc,
te fais le lendemain revenir. Si à moins que tu as signé le waiver, donc sur revenir, donc je fais les prises de ça. Là, j'ai fini. Pour le premier jour, là, pour le travail de montage, j'ai fini. Je ne fais pas le montage, je prépare seulement tout le truc comme ça prêt. Maintenant, je passe maintenant au travail du technicien. S'il y a des textes que je dois mettre et tout ça, machin, je fais d'abord la création du fichier comme j'ai fait avec la première. Les fichiers, les images, ceci. Donc, tous les photos, vidéos, tout ce que je dois mettre, tout ça. Je fais la même chose, je prépare. C'est tout. Je ne mets pas les vidéos, je ne commence pas à travailler dessus, rien. Je prépare seulement. Pour les couleurs, il n'y a pas grand chose que je peux faire à part seulement préparer, mais attendre que je termine le montage. Parce que ce n'est que quand j'ai le montage que je commence à travailler. Maintenant, quand c'est 3 personnes qui travaillent dans le projet, ils ont 3 copies. 3 copies dans le coloriste, il n'attend pas le travail que le monteur termine le montage. Lui, il prend seulement le fichier, il commence à travailler dessus. Quand il termine, il enregistre le code, je ne sais pas comment on dit ça. Je ne sais pas ce que fait le codec. Ben, il enregistre, si tu veux, le fichier de couleur, le fichier couleur qu'il a mis sur la vidéo. Il prend ce truc-là et il le transforme en première et il donne ça au monteur. Le monteur peut prendre ce fichier-là et il applique ça maintenant sur son montage qu'il a fait et ça passe. Donc, le coloriste peut finir même le travail en 1 jour ou 2 jours, pendant que le monteur est en train de travailler peut-être pendant 3-4 jours. Et il envoie ça au monteur, le monteur applique et il travaille le truc en couleur. Mais comme je suis une personne, je termine d'abord le montage avant de faire l'autre. Donc, travail du technicien coloriste, donc le coloriste attend techniquement le travail du monteur que ça finisse. Voilà. Préparation voilà, pour le texte technicien, préparation des éléments qui doivent ajouter les textes, les logos, tout ça. Donc je prépare déjà tout ça. Ça c'est pour le technicien effets spéciaux. J'ai parlé pour le coloriste, il fait la même chose. 22. Le 22, présentation, prise au client top 4. Ça, c'est si tu n'as pas signé le waiver. Si tu as signé le waiver, il n'y a pas de présentation. Si tu n'as pas signé le waiver que tu veux voir, tu viens 2 jours plus tard, je te présente les prises et tu fais ton top 4. Je prends les notes et puis il faut que j'aille travailler. On aille travailler. Continuation du travail du monteur. Là, je continue le travail de monteur. Dans la continuation, qu'est-ce que je fais? Quand je parle de ça. Sélectionner pour le premier look. Hein? Oui. Donc, continuation du travail de monteur, je monte alors. Là, je commence les découpages bien, je raffine bien, et puis je commence le montage. Je commence le montage des images, des plans 1. Est-ce que le plan 6 va avec le plan 6? Je commence à faire le travail. Jeudi le 23, dans le lendemain, finition du travail du monteur. Premier look, rough cut, 2 versions. Donc, je fais 2 versions. Rough cut me dit, le premier montage, brut sans... Quand tu finis, tu dis ok, c'est avant de raffiner, arranger encore, voir un peu, découper encore bien, voilà. Mais le premier brut montage, c'est ça qu'on appelle rough cut. Je fais 2 versions de ça, 2. Je crois que c'est ça. Hein? Ouais, je fais 2 versions de ça. C'est une vidéo d'anniversaire, peut-être c'est 15 secondes. La vidéo c'est 15 secondes total. Donc le montage n'est pas, c'est pas un truc où ça peut me prendre. Je finis le lendemain la majeure partie du temps. Parce que je travaille dessus. Le client a payé pour ça. C'est mon travail là maintenant. Donc je travaille dessus. Ce que je veux dire, c'est que le programme-ci, ça varie en fonction du projet. Le programme de montage, en fonction du projet. Si le projet, les trucs qu'on a fait sont costauds, ça va aussi être la durée du montage. C'est comme ça que c'est. Mais on te dit avant. On évalue un peu, pendant qu'on prépare la préposition, on évalue un peu ça. Maintenant, quand on a un groupe de travail, chacun a son poste, pendant qu'on fait la préposition, tous les trucs qu'on dit là, les 3 gars travaillent déjà sur le montage et ils évaluent un peu à peu près combien de temps ça va prendre. Ils savent déjà que le temps que ça va prendre, tout ça. Donc, ils évaluent à peu près combien de temps ça peut faire. Ils travaillent déjà sur le calendrier. De façon à ce qu'on termine la production, ils donnent le calendrier, il y a à peu près presque prêt. La majeure partie du temps, parfois, ça peut être 2 semaines, ça peut être 1 semaine, 1 semaine et demie, ou peut-être 3 semaines, 4 semaines. Donc, ça dépend. Donc, comme je dis, jeudi le lendemain, finition du travail de monteur, les 2 versions, je fais les 2 versions. Début du travail du technicien sur les effets visuels de la vidéo, les textes et les logos et autres. Je commence le début. Là, je commence à créer les textes. Et tous les textes que je dois faire, les graphismes, mettre les logos, tout ça, les faits, tout ça. Je commence à travailler. Je commence parce que là-bas, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. C'est pas évident déjà. Je maîtrise déjà quand même bien le logiciel. Pas expert, je peux faire le nécessaire pour avoir ce qu'il faut. Et
c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire que voilà, c'est beaucoup de travail, c'est les détails, c'est la concentration, c'est les textes, c'est beaucoup de travail. Donc, je commence ce travail-là, parce que j'ai fait le travail du monteur. Maintenant, j'entame, comme j'ai fait le travail du monteur, j'envoie maintenant, je pose la casquette de coloriste. Comme j'ai fait une partie du travail du technicien, j'ai commencé le travail, je ne finis pas tout, je fais quand même à peu près, ou 75, ou pas 75, ou 50, ou 25, ça dépend de la magnitude du projet. Après, maintenant, je vais, le même jour là, c'est-à-dire que le 23, je crois que c'est le 23, ouais, hein, ouais. Non, ça c'est le 24, non. Finition, le 23, finition du travail du monteur. Début du travail du technicien VFX, oui. Ça, c'est le 23. Et puis, remise de la clé USB du client au studio de Lango. Ça, c'est la date où tu dois nous remettre le... Ben non, ça, c'est justement donner une date. Mais j'ai mis cette date parce que quand je finis le montage, il faut qu'on ait la clé. Parce que on s'apprête bientôt, on risque bientôt à finir, il faut qu'on ait la clé. On n'attend pas le jour J que c'est fini, tout pour que tu viennes donner la clé. Donc, le montage est fini, il faut qu'on ait la clé. Maintenant, si tu peux, d'habitude, si le montage va nous prendre peut-être 3, 4, 5 jours, peut-être une semaine, je ne vais pas te mettre ça, que tu viennes donner la clé USB une semaine plus tard. Je vais quand même mettre quelques jours, même 3, 4, même 5 jours, mais je ne vais pas donner un long temps, parce qu'il faut que tu viennes nous remettre la clé. On a besoin de la clé pendant qu'on travaille avec ça. Donc, tu dois nous remettre la clé ce jour-là, le 23. Ça, c'était pour la vidéo d'illustration d'anniversaire. Le 24, le lendemain, bon, je ne sais pas si le mot c'est le bon mot, poliment, polish, parce qu'on dit en anglais polish, c'est quand tu tailles bien, tu raffines bien le projet, voilà, tu découpes encore bien pour te rassurer que les coupures, la continuation se passe bien, tout ça. Donc, j'ai dit poliment du travail du monteur, donc je ne sais pas si c'est le bon mot, je m'excuse si j'ai fait une erreur, mais polish, c'est-à-dire que amélioration du travail du monteur, donc bien raffiné. Les montages, les deux versions, celle de Lango, celle du toi le client ce que tu as demandé, tu as design dans ton questionnaire, et celle du studio de Lango qu'on a créativement recréé. Je ne le ferai pas tout le temps. Hein. Les deux versions sera tes versions à toi. Mais si tu nous demandes de faire un truc, par exemple, ça sera la deuxième version et tu auras seulement une seule version. C'est comme ça qu'on fera. Début du travail du coloriste. Là, je commence le travail du coloriste. Donc, quand je polis le travail du monteur, parce que c'est juste poli, je raffine seulement, donc ça ne me prend pas tout le temps. Après, je commence le travail du coloriste. La majeure partie du temps, tu vois comme là, comme je t'ai dit, j'ai clé en fonction de comment c'est le tout final. Donc je ne fais pas un changement de couleur, je ressors seulement l'éclat du show, c'est tout. Donc ça me prend pas 2 jours, ça ne prend même pas un jour, quelques heures. Donc je travaille dessus. Si c'est une scène et un film, ça peut être compliqué. Donc je ressors ça, dès que je termine. Début du travail du coloriste, les deux versions. Le 25, donc le lendemain, continuation et finition du travail du technicien VFX. J'espère que ça m'a pris quoi 2 jours pour faire finir le travail du technicien VFX. L'étude de technicien, tu vois les graphismes, tout ça, c'est pas évident, ça prend du temps. Surtout quand ce n'est pas que c'est ça que tu fais et c'est ta expertise. Mon expertise, c'est cinématographeur, l'éclirage, c'est tout. Mais j'ai dû apprendre tous ces autres métiers pour connaître, pour me débrouiller, voilà. Donc, je me bats quand même. Et je sais faire pas mal de choses. J'ai beaucoup aussi de tutoriels que je regarde et tout ça. Donc, c'est pas évident le travail de VFX, ça prend du temps. Maintenant, pas de prendre du temps parce que je ne sais pas faire. Prendre du temps parce que parfois la machine, en fonction de ça prend aussi les gigas quand c'est les animations là, ça, voilà. Donc, c'est pas toujours évident. Et c'est beaucoup de réflexion, de focus et des détails. Voilà. Donc, parfois, ce travail de technicien VFX, ça peut prendre un peu plus de temps. Ici, ça a pris 2 jours. Ça, c'est le 25. Le 26, continuation et finition du travail du coloriste. Ça, j'ai mis le travail du coloriste et le travail du technicien séparé, que chacun a sa finition chaque jour. Jour séparé. Normalement, le travail du coloriste, c'est ensemble avec le travail du technicien. Le travail du technicien VFX prend beaucoup de temps parfois. Juste pour mentionner. Mais normalement, quand c'est un film, c'est une scène, c'est pas évident. Parfois, tu donnes un jour à chacun d'eux. C'est parce que c'est vraiment du travail. Donc, c'était juste parce que c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais parfois, ça peut être, comme j'ai dit, ça peut être le travail du montage total peut être 1 semaine, 2 semaines, ou plus, ou moins. Ou moins d'1 semaine. Donc, ça dépend de... Ça, c'est le 26. Le 27, jointure et assemblage de toutes les parties. Donc, le montage, le coloriste a fini.
le truc en couleur, les images de texte et tout ça, on met ça maintenant ensemble parce que c'est pas que tu prends pas seulement tu mets, il faut encore ajuster bien en fonction de où est-ce que j'y parle, je mets bien le texte ici, est-ce qu'on met le texte à partir de ce moment, si le graphisme vient à quel moment, donc ajuster tout le timing, tout ça. Bien, dès que c'est fait, raffiner, raffinement et synchronie des parties ensemble. Donc je fais synchroniser ça dans le timing, tout ça ensemble. Imprimerie visuelle de la vidéo finie. Et quand c'est fini, j'imprime la vidéo. Donc imprimer, ça dit que render, c'est pas comment on dit ça en français. Render, donc tu rends de la vidéo, donc tu rends la vidéo, tu imprimes la vidéo de façon visuelle. Donc la vidéo sort. Parfois ça prend le temps, ça dépend de la machine. On a une bonne machine quand même. Vous savez la machine qu'on a, mais ça dépend voilà, la durée de la vidéo et tout ça, genre de choses. Quand la vidéo est finie, dans les deux versions, contact du studio de Lango avec le client par rapport au rendez-vous. Là, je prends le rendez-vous avec toi. Ça, c'est le lendemain. Donc, quand je termine le 27, le 26, je te contacte pour prendre le rendez-vous pour qu'on se voie. Et le rendez-vous là, à moins que tu sois extrêmement occupé, ok, une semaine peut-être. Mais on peut pas faire, rappelle-toi, là, les questionnaires qu'on a déjà fait, tout ça, ça a mis long. Et puis tu as payé pour ça. Donc, terminons. Dans la majeure partie du temps, j'essaie d'avoir dans les 2, 3, à la limite le lendemain ou le 2 jours plus tard, qu'on se voie. Si je viens chez toi ou au bureau, je sais pas, ou bien tu viens au studio, préférablement au studio, parce que c'est mon lieu de service, tu viens au studio, c'est là où tu as travaillé, tout ça, et je te présente ça. Ou alors on se voit dans un endroit neutre, quelque part, café, je sais pas moi, voilà. Moi, je t'avais, je dis pas, on va là pourquoi tu me parles quelque chose à boire ou un truc comme ça à manger. Non. C'est juste qu'on se trouve quelque part, juste un endroit où, voilà, je te présente le projet calme. Tu regardes sur une vidéo, que ce soit sur mon téléphone ou peut-être sur un iPad, un truc comme ça, sur un device, comme on dit device, un appareil, et tu regardes la vidéo. Je te présente les deux versions. Ça, c'est si j'ai fait deux versions, parce que ce ne sera pas toujours deux versions. Donc, on parlera de ça avant. Et de là, maintenant, j'ai laissé 2 jours, le 29, le 30. J'ai dit que bon, on te laisse quelques jours. Donc, c'est le 3e jour que j'ai dit qu'on se voit. Mais ça, c'est vraiment si c'est trop exagéré. J'espère peut-être le 2e jour. Comme ça finit, on aille vite. Quand tu vois la vidéo, si tu veux revoir une fois, tu revois une deuxième fois. Et maintenant, quand tu termines de voir, la première chose que je vais faire, ce sera de prendre... Je ne vais pas chercher à savoir ton opinion ou quoi que ce soit. Je vais prendre d'abord la facture de la post-production, je vais te donner. Je vais te remettre. Que voici la facture de la post-production qu'on vient de terminer. Parce que à ce moment-ci, je sous-entends que tu acceptes la vidéo. Rappelle-toi, c'est toi qui as fait le questionnaire. Tous les questionnaires, c'est toi qui as rempli. Donc, tout le show, tout le décor de tout, c'est toi qui a dessiné. C'est vrai que c'était la vidéo, tu as dit tu veux un fond blanc, tout ça, machin. On a créé ça. Maintenant, si c'était ça, tu as dit que tu veux la télé ici, tu as dit que tu veux ça, on a recréé ça. Tu as dit que tu veux tester l'éclairage, on a recréé tout. Filmer, on a filmé comme tu voulais. Tu as fait les prises, toi qui as fait les prises, tu as fait les prises, tu as fait les prises, tu as fait les prises. On arrête, on va en post-production. 2 jours plus tard, 2 jours avant, je t'appelle pour que tu viennes prendre les 4 meilleures prises de chacune des plans. C'est toi qui fais encore que, ok, parmi le plan 1-6, s'il y a 20 prises, tu fais ton top 3, tu dis, ok, j'aime la prise ci, j'aime la prise ci, j'aime la prise ci. Je te dirai avant que, ok, c'est possible que parmi les 4 prises que tu prends, il n'y a aucune match avec la synchronie entre ces 4 là, les 3 là. Il va falloir qu'on trouve le moyen de prendre peut-être une autre prise qui va aller avec. Tu es d'accord avec ça? Oui. Ça sera dans le waiver. Pas dans le waiver. Peut-être on va te faire signer un document juste pour que tu acceptes ça. Parce qu'avant, on ne veut pas de problème. On veut que c'est toi qui dises que tu as fait le service. Donc, tu ne peux pas dire qu'on a ajusté quoi? On n'a rien ajusté. Techniquement, on n'a rien ajusté. C'est ton service direct. C'est toi qui as fait. Donc, tu as fait les prises. De ces prises-là, on a pris une prise dans les top 4 de chacune des plans que tu as choisi. On a fait le montage et ça look bien, c'est bon, c'est propre. On a mis tous les textes qu'on devait mettre, tous les graphismes, tout ça, on te présente. Il n'y a pas d'ajustement techniquement qu'on devait faire. Maintenant, j'ai dit que juste par respect aussi, possibilité, de laisser une possibilité, on va te donner un seul ajustement que tu peux donner, une requête d'un seul ajustement. Mais ça doit être une requête vraiment qui a un sens. Sinon, vraiment, ça peut être pénible pour nous. Même si on fait, ça ne sera pas évident pour nous de travailler encore avec toi. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, je te remets la facture du budget. Et voilà. Et tu as 15 jours. Je repars à la vidéo. Tu as 15 jours pour faire le paiement. Pour nous faire le paiement de la facture finale de la post-production. Et avec ce qu'on a déjà eu pour les 75%, ça complète la facture du budget. Tu as 15 jours.
On espère que tu le payes avant 15 jours. Ou si tu payes même le 15e jour, ça serait dû d'avaler, mais on va accepter. Quand tu fais ce paiement, on te livre dans la clé. Dans la clé, je parlerai de la clé, ce qu'il y a dans la clé, dans la partie livraison plus tard. Dans la partie livraison. Si tu ne fais pas le paiement, on t'enverra une note de que tu es en retard sur ton paiement. Normalement, ça vaut un dédommagement par rapport à la note là, un certain pourcentage, peut-être 10% ou 5% que tu dois dédommager. On t'envoie une seule note et tu as telle date encore pour payer. Si tu ne payes pas, bon, on peut soit t'envoyer un truc de poursuite judiciaire ou un truc comme ça. Mais comme j'ai dit, ça sera seulement une perte d'argent pour nous. Soit pour un début, on va seulement comprendre que bon, voilà, tu as payé pour le reste de la production, mais tu n'as pas voulu payer pour le truc. Bon, voilà, ça va être bon. Et puis, ça, juridiquement même, par rapport à qui garde la vidéo, comment ça se passe, on va devoir aller avec ça. On va devoir faire un rapport. Si demain tu viens dire, oh, tu veux ta vidéo, on aura déjà fait un rapport par rapport à comment on gère ça. Mais ça sera un peu compliqué. Tu vois ce que ça fait. Donc, à la limite, paye-nous, tu as déjà payé tout. On a déjà fait presque tout fait. Paye-nous simplement ce qu'on a demandé. Et puis, voilà, tu as ton service direct. Et puis, tu peux toi, mais tu apprends aussi de ça. Peut-être si tu as fait des erreurs, peut-être sur la façon dont tu n'es pas peut-être content de les prises là, peut-être on peut causer. Demain, si tu nous envoies un email, tu dis, écoutez les gars, la prise telle là, j'aurais peut-être préféré une fois d'avoir pris la prise ci, ça aurait été mieux si j'avais pris la prise là. Alors, là, on cause. Et c'est comme ça, prochainement, on cause bien, ok, regarde les gars, j'ai fait l'erreur la dernière fois. J'étais pas trop sûr sur la prise là. Cette fois-ci, il faut que vous m'aidez ou bien, gars, qu'est-ce qu'elle prise sur... Là, on va travailler. C'est comme ça que ça se passe. On peut travailler ensemble comme ça. Voilà, donc... ouais, on est payé et puis on suppose qu'on est payé. On va finir sur la note qu'on suppose qu'on est payé. Oui, qu'on suppose que tu nous as payé et on te livre la clé. Et dans la 1, 2, 3, 4. Je crois dans la 4e vidéo de maintenant d'après, je parlerai de la livraison. Parce que on a fini là maintenant, on a fini. Dans la prochaine vidéo, ça c'était pour parler du calendrier. Dans la prochaine vidéo, on va parler de... Maintenant, on va parler du budget de la production, de la post-production. On a parlé du budget de la production, on a fait la production, on a acheté la production. Maintenant, on va parler du budget de la post-production. Oui, c'est vrai que j'ai parlé du calendrier, mais maintenant, je vais te montrer le budget de chacun de ces casquettes-là. La prochaine vidéo, ça sera la vidéo de la post-production du monteur. Donc, je vais introduire et je vais te montrer une vidéo de peut-être 25 minutes où tu vas voir comment le monteur travaille. Tu vas voir comment je travaille tous les trucs que je t'ai dit là. Tout ce que je fais, tu vas voir, c'est-à-dire l'ordinateur, tu vas voir tout ça. Comment je fais le montage, comment je découpe, tu vas voir comment je prends. Et avec les explications de voix, tu as ça. Après, la vidéo d'après, on va faire la même chose pour le technicien VFX. Comment il choisit comment il calcule les prix. Comment je calcule, on évalue le prix par rapport à la paye de comment il reçoit et voilà, le texte ou les trucs comme ça. Pareil pour le coloriste. Donc, ça sera les 3 prochaines vidéos. Après, on aura la vidéo de la livraison. Donc, pour ça, on a fini. Je suis content qu'on arrive bientôt à la fin du service direct. Il y a encore quelques trucs qu'on va couvrir après la livraison, le follow-up et puis quelques petits sujets là par rapport au service direct. Mais je suis impatient qu'on commence à parler des services de projet parce que c'est là où les vraies choses commencent. C'est là où on est beaucoup plus sur les terrains des travaux et des filmés et des explications que seulement assis ici chaque fois. Là, le vrai travail commence. Donc, je suis impatient par rapport à ça. Et je crois que beaucoup de clients, beaucoup de personnes, des entrepreneurs, les gens qui veulent communiquer sont beaucoup plus impatients par rapport à ça. Tu vas voir que tu seras plus à l'aise parce que toutes les longues vidéos que tu regardais, tu m'entendais bavarder, et puis tu restais concentré, tout ça. Tu vas voir comment ça relaxe. Tu comprends mieux, tu machins, tout ça. Et tu vas voir ça. Crois-moi, dans le domaine de communication, si tu as suivi toutes les vidéos aussi depuis, tu m'écoutes bien, tu es déjà avancé. Crois-moi, tu es déjà avancé. Tu es peut-être déjà prêt pour le marché. Même si tu ne connaissais rien dans la communication audiovisuelle, crois-moi, tu es déjà avancé. Tu as dépassé le niveau basique. Ça, je te dis ça. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.